Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de décembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées, mais qu'elles arriveront dans les jours à venir. Donc voilà, prenez du recul sur les informations qui sont données ici. Ne les prenez que comme des conseils ou comme peut-être une aide quelconque. Mais voilà, restez maître de votre destinée et ne n'appliquez pas ce qui se passe dans sa totalité en faisant abstraction de vos propres désirs, mais de vos propres manières d'agir. Voilà, ce sont des conseils ou des prévisions, mais voilà, prenez du recul. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu sur cette deuxième quinzaine, on parle d'un épanouissement, d'un bien-être personnel, de récolter le fruit de vos efforts. Il est temps de tendre la main pour cueillir les fruits, hein. Vous en terminez avec une situation qui a peut-être été difficile. Vous changez peut-être d'état d'esprit, de façon d'appréhender la vie ou de mener un projet, quel que soit ce que vous avez en tête. Il est question de changer ou de transformer soit vous-même, soit quelque chose dans votre vie, d'en terminer avec quelque chose, de couper des liens peut-être, ou de couper avec certaines habitudes, avec une façon d'être, une façon de faire, de vous séparer de certaines personnes ou situations qui vous enveniment, qui vous vampirisent. Et il y a l'idée de retrouver une source d'énergie en vous, mais également de récolter, d'avoir un aboutissement favorable sur quelque chose qui vous a demandé une pénibilité quand même, une résistance, peut-être voire même pour certains vous sortez d'un burn-out ou d'une situation de psychose où vous êtes libéré et vous trouvez une envolée, une nouvelle échappée. Vous avez des moyens concrets, matériels pour prendre un nouveau départ. Voilà. Alors, on y va. Vous avez famille, foyer, hérédité. Ici, première carte. Inspiration, non. Imagination, rêve et inconscient. Chiron, la blessure fondamentale. Ami, appui, astrologue. Mère, féminin, fécondité. Donc le yin ici. Et cancer, maison 4. Bon, alors, l'accent est mis. On a trois cartes de la lune ici avec imagination, l'inconscient, la femme et la maison 4 qui représente la famille, le foyer. Donc on a trois cartes de la lune, quatre cartes de la lune puisqu'on a aussi famille, foyer, hérédité. Donc l'accent est mis pour vous pour améliorer une situation, retrouver une bonne ambiance, un idéal au sein du foyer, de la famille, pour retrouver des racines. Alors peut-être des racines du passé, ça peut être retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que ce soit de la famille ou que ce soit des amis d'enfance. L'accent est mis sur la famille quand même, hein. La maison 4, on l'a à 4 reprises ici. Il y a notamment le fait de retrouver une femme, une mère, un enfant, une fille ou une petite fille. Il y a une idée de rassembler des générations ici, quelque chose qui est très émouvant pour vous. Peut-être de rassembler une famille qui avait été divisée par rapport à quelque chose de transgénérationnel, peut-être une famille qui était divisée depuis très longtemps. Il y avait une idée de blessure à soigner, hein. En tout cas, le fait de vous rassembler avec vos proches vous permet de comprendre quelque chose dans une situation, dans une blessure que vous avez, vous, en vous, quelque chose qui était inconscient
et dont vous prenez conscience sur cette période. Hein. Alors pour certains, vous comprenez quelque chose qui est en train d'évoluer euh, en vous parce que vous avez vu un voyant, un astrologue, vous avez fait faire un thème astral, un thème générationnel, un thème transgénérationnel, un thème karmique. Voilà, quelque chose qui vous fait prendre conscience. Alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de la famille qui a fait cet acte et qui vous permet, qui vous donne l'information et qui vous permet de nettoyer quelque chose au niveau des cellules, au niveau génétique, au niveau générationnel. Donc il peut y avoir également une guérison physique qui est en lien avec l'immunité. Il peut y avoir également des annonces ou des bonnes nouvelles, un enfant qui arrive dans la famille ou une annonce de grossesse qui vient un peu ici renouer les membres, les différents membres, les différents acteurs, les différents protagonistes, protagonistes, oui c'est ça, d'une famille. Il y a l'idée de vouloir voir les choses différemment, de vouloir apporter plus de clarté, de fluidité, de parler avec plus de sincérité, d'être généreux, de ne pas rester braqué sur une rancune ancienne. Alors ici, on est quand même beaucoup plus dans le contact, dans l'émotionnel, dans le fait de s'exprimer, d'écouter l'autre, d'être plus attentif à l'autre ou à soi-même. En tout cas, il y a un ou plusieurs membres de cette famille qui se met en retrait et qui n'écoute pas ses désirs. Il y a quelqu'un qui est probablement vous, ou en tout cas il sera question de parler de cette personne qui se met en retrait, qui veut diriger, non, qui règle les problèmes, qui est présent tout le temps pour les autres, mais quelqu'un qui s'oublie. Et là, il y a l'idée de retrouver vos propres désirs, d'écouter vos rêves, de trouver les moyens de mettre certains de vos rêves en application, en concrétisation, même si certains de ces rêves demandent un délai d'attente, demandent d'établir une organisation, un planning, hein, ou peut-être que certaines des étapes prennent du temps à évoluer, mais vous avez la possibilité, ne vous laissez pas abattre sur un laps de temps ou une période qui vous est demandé d'attente parce que vous pourrez mettre en place cet idéal que vous recherchez, hein, cette ambiance idéale que vous cherchez au sein du foyer de la famille. On vous dit que si certaines choses mettent du temps à se mettre en place, c'est parce que vous avez une blessure fondamentale à traiter, que vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre corps, ou vous vous mettez en retrait pour ne pas avoir à réfléchir à cette blessure, ne pas la faire remonter. Quoi qu'il en soit, celle-ci est en train de remonter. C'est ce qui peut créer un malaise avec des insomnies ou des nuits agitées, parce que si vous ne traitez pas cette blessure, vous serez bloqué pour la suite de vos projets, ou en tout cas il y aura des freins. Il y aura le fait de trimer plus dur que si vous vous écoutez, si vous réglez ce que vous avez à régler actuellement sur cette période, vous ouvrirez les possibilités qui viennent à vous pour les semaines à venir. Euh, il y a le fait d'être un peu avec la famille, un peu avec les amis. Dans tous les cas, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous retrouvez du plaisir avec chacune de ces personnes ici. Et c'est peut-être ces contacts qui vont vous faire mettre en lumière ce qu'il y a à guérir ici, ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Ok. Pour d'autres, vous aurez des projets d'améliorer votre lieu de vie, de l'améliorer, de le décorer autrement, peut-être de le réagencer parce que vous recevez de la famille ou des personnes chez vous et que du coup vous devez réaménager certains endroits pour pouvoir avoir de la place pour tout le monde, ou vous voulez la mettre, la redécorer pour qu'elle soit la plus belle possible, cette maison, ce logement, pour recevoir vos proches. Il y a l'idée d'être investi dans ce que vous faites, hein, vous êtes totalement occupé, votre quotidien
est occupé par des préparatifs, est occupé également avec des communications ou des visites des parents, également des enfants. Il y a une bonne ambiance au niveau du travail ici. Il y a le fait de préparer un nouveau cycle, hein, donc cette nouvelle année qui commence certes, mais il y a peut-être aussi le fait d'organiser de nouveaux projets pour l'année prochaine, de commencer à planifier peut-être des dates pour l'année prochaine. Quand vous rencontrez ces différentes personnes, vous aurez peut-être à prévoir les vacances de l'année prochaine pour aller voir tonton Jacques, pour faire l'anniversaire de la nièce Amélie, pour faire pour être au mariage de cousine, Olympe. Je dis ça au hasard, voilà. Mais voilà, il y a des planifications qui se font, des organisations qui se font pour l'année prochaine, tout en n'omettant pas de faire un planning pour vos propres projets, vos propres idéaux. Ça parle d'écriture également ici pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que les échanges se font par écrit? Est-ce qu'on parle de cartes de vœux pour cette nouvelle année? Est-ce qu'on parle peut-être j'ai parlé d'exprimer ses émotions, donc peut-être que certains vous préférez le faire par lettre ou de manière écrite plutôt que verbale, mais peu importe, du moment que vous arrivez à exprimer vos désirs, vos sentiments, vos douleurs, vos blessures, ce qui a besoin d'être exprimé, qui ne doit pas rester enfoui et qui est en train de vous obscurcir intérieurement. Hein. Bon, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de cartes matérielles ici et concrètes, si ce n'est que dans ce que je vous ai dit dans le dos de deck, où vous récoltez quelque chose. Hein. Il y a l'idée de récolter, de recevoir. Donc on peut parler d'un travail qui aboutit, de retombées financières favorables pour vous. Mais ça, je ne l'ai que dans les dos de deck. Sur le tirage central, on est plus sur le partage, la guérison et le fait de comprendre certaines choses, de vous donner pleinement auprès de vos proches. Et je ne vois pas de personnes solitaires ici, ou bien, s'il y a des personnes solitaires, c'est des personnes qui préfèrent être seules euh, tant qu'elles n'auront pas, tant qu'elles n'auront pas guéri cette blessure, ou bien ce sont des personnes qui se montrent totalement ouvertes avec les proches. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes présente, vous êtes dynamique, mais à l'intérieur de vous, quelque chose ne va pas. Quelque chose vous rend solitaire, justement. Alors, on va préciser, pour les béliers, on a un 2 de bâton ici, et je vais peut-être mettre la lumière, il commence à faire nuit. Un 2 de bâton et un 2 de coupe. Alors, le 2, bien sûr, ça peut être donc le fait d'être deux, ça peut être l'union, la collaboration, mais ça peut être aussi l'hésitation, le doute. Avec le 2 de bâton, ici, vous êtes en train de réfléchir à quelles alternatives vous avez pour programmer votre avenir, pour changer quelque chose au niveau du couple ou pour vous investir à deux également. Qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce que vous devez garder? Quels sont vos outils, vos ressources pour pouvoir donc soit vous investir dans une nouvelle relation, soit recréer à deux, créer à deux, hein, faire à deux. Il y a peut-être l'idée de faire le point sur les ambitions de chacun dans un couple ou dans une collaboration. Dans... Est-ce que vous êtes toujours sur le même feeling avec l'autre ou est-ce qu'il y a des choses à revoir, hein. Donc il y a peut-être une quinzaine de mises au point ici. Ça peut être aussi le fait de déléguer, de partager les tâches, hein, de refaire le point sur le partage des tâches. Euh, Alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais voilà, ici on parle, hein, on parle, ou en tout cas si vous avez d'autres perspectives concernant votre couple ou votre relation, quelque chose que vous avez en tête et dont vous n'avez pas parlé à l'autre, eh bien il est temps il sera le temps, hein, il sera la bonne période là pour parler de vos nouvelles perspectives, de ce que vous souhaitez. Il est temps de débattre, mais pas de débattre dans une dualité,
est bel et bien de débattre des points de vue de chacun, de discuter plutôt pour... je pense que même si pour certains ici on peut parler de divergence d'opinion, je ne pense pas qu'il y ait de rupture dans un couple ou dans une collaboration, mais plutôt une idée de recalibrage, d'écouter le point de vue de l'autre et peut-être d'envisager d'autres manières de faire. Dans tous les cas, on arrive sur un commun accord ici, hein, ami Bélier. Il est plutôt question de recalibrage de la situation, euh, de nouvelles, euh, de nouvelles idées, plutôt que de litige ici. Bon, je vais recouvrir. Je vais mettre une carte de l'oracle de l'oracle intérieur pour avoir un complément d'information pour vous, ami Bélier, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine. Ok, non, voilà, on est plutôt dans le fait de renforcer quelque chose ici. On est avec la carte 35. Donc ici, c'est plutôt l'idée de fusionner, de faire fusionner des idées qui sont peut-être que vous n'avez pas parlé de projet dans le couple ou la relation, hein. Ça implique deux personnes. Donc soit vous n'avez pas encore parlé de vos projets respectifs et vous allez les mettre en commun pour en débattre justement, mais pas débattre dans le sens négatif, c'est plutôt dans le sens de réunir les idées de chacun qui s'associent et de voir comment moduler les idées qui sont en discordance. On est dans une avancée de relations karmiques ici, donc elle est plutôt portée, quelles que soient les divisions que vous pourriez avoir, c'est plutôt porté à progresser. En tout cas, de peut-être justement purifier, nettoyer, se débarrasser de doutes, de questionnements, de craintes pour pouvoir faire fusionner vos idées et progresser dans la relation. C'est beau ça. Bravo, ami Bélier. Je vais tirer une carte pour vous, une carte de l'oracle de Noël, pour être un peu dans l'esprit de magie. Qu'est-ce qui, pour vous, ici, peut être un complément, ami Bélier, pour cette deuxième quinzaine de décembre, avec l'oracle de Noël, pour les Béliers, s'il vous plaît. Quel complément d'information pour les Béliers, deuxième quinzaine de décembre? La fête. Voilà. Alors en fait, pourquoi? Parce qu'on est tombé sur un accord. Les bougies sont là pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous écouter, pour vous amener vers les bonnes décisions, la bonne direction, la tolérance, hein. On parle de tolérance ici, de peut-être lâcher la bride sur, pour certains, un ego à vouloir absolument avoir le dernier mot. Et bien là, non. Ça va parler plutôt de souplesse. Pour certains, vous n'allez pas vous reconnaître. Donc, vous êtes dans la fête parce que vous célébrez l'idée d'être tombé sur un accord, sur l'idée de faire progresser une situation, pour peut-être guérir une situation aussi. Ça peut être un couple qui avait une problématique ici, où vous étiez en doute dans la suite de cette relation ou pas. Eh bien ici, on est dans la réunion, hein, dans le rendez-vous intime, dans le tête-à-tête. Ok. Vous êtes quand même ici, si on vous dit que vous êtes un peu indécis ou triste ou peiné sur le sur la troisième semaine, on va dire de décembre, eh bien la dernière semaine sera vraiment, ça vient vous remettre du baume au cœur, hein. Vous vivez les fêtes et les réunions pleinement. Vous êtes à ce que vous faites. Euh, il y a l'idée voilà, d'avoir envie d'être dans la joie, dans l'émerveillement, dans le fait d'éclaircir des situations. Alors même s'il y a des discordes au sein de la famille, avec certains membres de la famille, vous aurez la capacité de passer au-dessus, de faire abstraction, quel que soit s'il y a des pics ou quoi que ce soit qui soit sorti, ou des critiques qui soient sorties au repas de Noël ou dans les différentes rencontres, vous ferez abstraction. Vous ne les prendrez pas au premier degré comme ça peut vous arriver de le faire, hein. Là, il y a vraiment l'idée que vous prenez les choses différemment, vous changez de façon d'être et vous êtes plus dans l'ouverture. Votre compréhension est, est plus rapide, plus spontanée, plus naturelle.
Pour les lions, vous avez vu, vous avez 2-5. Les béliers avaient 2-2, vous avez 2-5. Vous avez le 5 de pentacle qui parle de manque ici, de la peur de manquer. Et vous avez le hiérophante. Donc il y a l'idée d'obtenir une validation. Alors ça peut être, avec le 5 de pentacle, on peut avoir peur de manquer d'argent. Et dans ce cas, vous avez fait une demande peut-être de prêt, d'aide, d'entraide. Et avec le hiérophante, on est sur la validation, l'officialisation. Euh, il peut y avoir une aide spontanée qui vient à vous, ou je ne sais pas si vous avez fait appel à une assistance sociale, à un prêt bancaire, quelque chose comme ça. Il y a un accord qui est donné ici. Il y a peut-être aussi l'idée de comprendre une leçon concernant ce que vous avez perdu, c'est-à-dire si vous avez dépensé plus qu'il ne fallait. Il y a l'idée de, parce que c'est le professeur aussi, le hiérophante, donc il y a l'idée de comprendre, d'acquérir une certaine sagesse sur euh, la manipulation de l'argent, hein, sur les entrées et les sorties. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ici? Euh, on peut parler d'officialisation, ça parle de guérison, hein. Le hiérophante, c'est aussi le médecin. Donc, si vous avez des carences quelconques au niveau de la santé, on arrive à retrouver un équilibre ici. Donc, sur le côté spirituel, sur le côté financier, donc je l'ai dit, il y a une réponse favorable qui vient à vous, en tout cas une aide ou une solidarité qui vient vous aider en cas de manque financier ou matériel. Au niveau sentimental, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez isolé, si vous manque quelque chose, il y a un événement qui vient ici vous donner un nouvel élan à vous, hein. C'est-à-dire que si vous venez de subir une séparation ou une rupture, il y a un événement qui vient vous redonner l'impulsion, qui vient vous redonner vie ici. Donc on est dans dans le fait de valider, d'avoir une reconnaissance officielle. Pour certains, si on est encore dans le domaine financier et que vous avez à faire un dossier d'endettement, vous pouvez avoir une réponse positive ici. Le fait que vous soyez écouté, pris en compte dans votre demande. On me dit que pour certains, si vous manquez de quelque chose ou si vous avez peur de manquer de quelque chose ou si quelqu'un vous manque, on vous dit que vous avez la clé pour solutionner le problème, qu'il vous faut prendre une prise, il vous faut avoir une prise de conscience ou faire preuve de maturité pour résoudre la situation. Ne pas rester fermé dans un point de vue. Alors peut-être que vous diminuez aussi, hein, peut-être que vous-même vous diminuez, vous pensez ne pas être capable de ou de ne pas pouvoir progresser alors qu'on vous dit que la route est toute tracée pour vous. Reprenez confiance. Il y a un chemin qui vous mène à la lumière ici, hein. Ne restez pas comme ce personnage, la tête dans les genoux ici, en pensant que vous êtes totalement démuni. Ça n'est pas le cas. Soit une personne vient ici vous aider à vous hisser sur ces marches pour atteindre la lumière, soit vous-même, vous avez une prise de conscience, une prise de maturité vous avez appris une certaine leçon et vous êtes capable de prendre ce chemin d'évolution. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, une carte supplémentaire sur ces deux cartes. Ouais, il y a quelque chose qui se résout quand même, hein, pour vous ici aussi. Et le fait de laisser tomber soit de mauvaises habitudes, soit des idées, le fait de vous laisser amoindrir, affaiblir. Alors, pour les lions, oh bah non. L'idée, on me dit de dire stop, hein, on vous dit dites stop à une certaine situation. Il est temps de cesser quelque chose, de mettre fin. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Okay. Elle est là. Voilà.
Ok, levez l'ancre, hein. On vous dit ici, il est temps de lever l'ancre, il est temps de partir, il est temps de voir d'autres lieux, d'autres paysages, d'autres façons d'être. Vous quittez peut-être quelque chose. Vous avez peut-être peur de quitter quelque chose et de vous sentir seul, ou de vous sentir démuni, ou d'être, pas mettons, si vous quittez un travail, vous avez peut-être peur de moins bien arriver à faire vos tâches, de moins bien gagner. Et pourtant, on vous dit que le fait de lâcher prise, de lever l'ancre et de partir, ça peut vous causer une certaine tristesse, mais c'est une voie qui vous amène à vous élever, à aller plus haut et plus loin. Voilà, partez sans crainte, hein, c'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas à quitter et à lâcher quelque chose qui vous pèse ou qui vous diminue. Alors, pour les lions, une carte de l'oracle de Noël, s'il vous plaît, complémentaire. Pour les lions, carte de la magie de Noël pour couper les liens, on m'a dit encore, hein, couper des liens, hein, j'en ai parlé sur les d'autres decks et on me le redit ici, hein, pour vous, amis lions, couper des liens, n'hésitez pas à aller de l'avant, à tourner le dos à ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous rabaisse. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, merci. La joie, voilà, retrouvez la joie en vous, ne vous laissez pas accabler par des craintes, des peurs, des pensées limitantes, la peur de manquer. On vous dit que la voie vers laquelle vous vous dirigez vous apporte la joie. On vous dit aussi, nourrissez-vous des sourires, des moments pétillants, des illuminations que vous voyez partout autour de vous. Nourrissez-vous de cette magie de Noël. Ne restez plus dans l'ombre, hein. Vous voyez ce personnage, il est dans l'ombre, il est tout assombri alors que devant lui, un autre monde ou un monde lumineux est à portée de main. Il ne tient qu'à vous d'attraper ces étoiles, d'attraper ce qui vous fait envie. Hmm. Il y a une tristesse intérieure ici pour certains d'entre vous. Une tristesse intérieure, l'idée de penser que vous laissez une partie de vous derrière vous. C'est possible. C'est possible que certains d'entre vous laissent une partie de leur vie derrière eux, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale. Mais on vous dit bien que dans le regard en face de ce personnage, il y a tout un tas de lumière et de nouvelles choses à découvrir. Une joie qui peut renaître, qui renaîtra et qui prendra toute sa splendeur dans quelques temps. Ok. Alors, pour les Sagittaires, nous avons l'As de Pentacle. Oh, bah alors là, ça c'est balèze. L'As de Pentacle et le 6 de bâton. Alors, je pense que vous êtes cette personnage qui récoltait les efforts, les fruits de vos efforts. Ici, vous n'avez qu'à justement tendre la main. Vous avez une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité qui vous apporte la réussite ici. Donc, c'est une réussite matérielle, financière ou professionnelle. Vous êtes mis sous les feux de la rampe. Vous avez la possibilité de faire grandir un projet. On vous donne un accord, une validité, une validation ici. Alors peut-être que si j'ai dit validité, c'est pas un hasard. Ça va me parler d'une date de péremption quand même, hein. Donc vous avez possiblement un accord à donner pour une proposition qui vous est faite. Alors, je pense que vous n'allez pas y réfléchir longtemps parce que ça paraît quand même assez exceptionnel. Euh, alors peut-être que ça impose un délai aussi, hein. Ça peut être une proposition d'emploi, par exemple, qui vous est faite maintenant, mais vous la prendrez février ou mars, ce nouveau poste. Ou ça peut être quelque chose qui vous est accordé financièrement, mais qui reste encore à finaliser et vous l'obtiendrez d'ici 1 ou 2 mois. Mais en tout cas, ici, vous êtes en pole position, vous vous sentez bien, vous êtes dynamique, vous êtes dans la renommée également, hein. Peut-être que pour certains, ça peut être un livre qui marche, ça peut être une œuvre qui fait plus de tabac que vous pensiez. Enfin bon, et on vous dit, voilà, vous plantez la graine, ou vous avez planté une graine qui vous apporte ici des bénéfices.
Ça peut être un investissement hein, également, ça peut être un achat, ça peut être un nouveau job, ça peut être quelque chose que mettez en terre maintenant, que vous semez là actuellement ou que vous avez semé récemment et qui vous apportent la réussite, qui a une reconnaissance aussi, une reconnaissance publique même j'ai envie de dire. Bon, écoutez, c'est fort. C'est fort et c'est bon. C'est puissant. Alors, on continue. S'il vous plaît, une carte supplémentaire pour les Sagittaires, ici, pour la deuxième quinzaine de décembre. Alors, bah, une. Ah, alors ça, c'est une réussite concernant une femme ou dans un rôle de femme. Oui, dans une partie de votre vie de femme. Peut-être une victoire professionnelle qui n'est accordée, qui n'a encore été accordée à aucune femme. C'est possible. Voilà. Vous dépassez tous les freins. Vous êtes arrivé au plus haut de votre progression ici, hein, par rapport à cette réussite qui vient là. Donc si c'est une réussite par rapport à la justice ou financière, par exemple, vous obtenez le maximum de ce que vous avez demandé. Si c'est au niveau de la carrière professionnelle, vous arrivez au plus haut niveau que vous souhaitiez arriver. Enfin bon voilà, c'est l'idée d'atteindre ses buts, d'être arrivé au sommet, de finaliser, hein, vous êtes en haut de l'Everest là, et vous observez votre réussite qui s'étend à perte de vue. Hein. Vous avez gravi, hein, il y a l'idée d'avoir gravi des étapes, des échelons avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de difficulté. On ne dit pas que ça a été facile, toujours, que ça n'est pas arrivé avec une baguette magique, mais que ici vous avez quelque chose qui aboutit plus que favorablement à mi-Sagittaire. Donc, une carte supplémentaire pour les Sagittaires avec l'oracle de Noël. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, deuxième quinzaine de décembre. Une carte de l'oracle de Noël. La lumière, voilà. Vous savez que vous avez tout donné. Vous savez que vos efforts sont maintenant récompensés et que vous pouvez vous poser et profiter de vos proches et admirer votre réussite. La lumière, c'est aussi une amélioration financière pour vous, quelque chose, un jackpot, hein, quelque chose qui vient à vous dans ce sens-là. C'est le fait d'être, comment dire, de ne plus être dans la crainte, dans la peur. Vous posez tout là, hein, vous posez les valises, vous posez les inquiétudes, vous posez euh, vous êtes dans la complétude. Hein. Vous êtes totale complétude. Vous voulez juste... il n'y a pas la grosse tête quand même, mais il y a le fait de vouloir juste se poser, souffler et profiter. Profiter de l'instant, profiter des proches, profiter de la pause si vous êtes en vacances. D'ailleurs, s'il y a une pause, elle ne sera pas longue parce que avec cette réussite, il y a d'autres choses qui vont en découler, hein, qui vont vous demander du mouvement et de l'action. Donc, profitez bien de la pause, profitez bien de vos autres, vos proches, la chaleur, hein, bien sûr, avec cette carte de la cheminée, la lumière. Donc, il y a aussi des éclaircies qui se font en vous, de nouvelles compréhensions. Vous serez différent pour cette nouvelle année 2023. Vous envisagerez les choses différemment, avec peut-être plus de recul, parce que là, vous êtes peut-être acharné à arriver à cette réussite, parce que ça a été difficile. Vous faites le point sur pourquoi ça a été difficile, et vous souhaitez mettre en place d'autres projets, de nouveaux projets, ou des opportunités qui viennent à vous, mais vous le ferez avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sagesse. Vous serez dans la gratitude aussi, hein. Vous remercierez les proches, enfin les personnes qui vous ont aidé à évoluer, les personnes qui vous ont aidé à tenir bon, à tenir le coup, dans la gratitude par rapport à l'univers aussi, à ce que l'univers
ou le ciel vous donne, hein, selon vos convictions religieuses. Mais voilà, vous serez dans le remerciement envers les autres. Ok, voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième quinzaine de décembre. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Profitez bien justement de tous ces échanges, ces lumières, cette magie et ces beaux moments que vous aurez à partager. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui, comme je le rappelle, à partir de 40 ans, prend plus d'importance que votre signe solaire. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une belle entrée en 2023 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!